Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des trois aspects du yoga qu'on essaye de relier, en fait des trois corps. Yoga vient du mot sanskrit yug qui signifie unir, relier, donc bien mettre ensemble, être sur la même longueur d'onde, que ce soit le corps physique, le corps mental et le corps spirituel. Donc on essaye d'unir le corps, l'âme et l'esprit. J'aurais dû plutôt dire le corps, l'esprit et l'âme. Donc on va parler d'abord du corps, le corps physique, donc qui est matière, qui vous constitue, que vous recevez à la naissance avec une certaine dose de vitalité. Ce corps peut être fort ou faible, mais dans tous les cas, le yoga avec les postures permet de renforcer ce corps, de faire fonctionner les organes ensemble, d'acquérir une certaine souplesse et de la force physique. Et pourquoi le yoga a aussi cet aspect physique? C'est simplement parce que quand on a un corps qui va bien, on peut être libéré dans la pensée. On n'est plus préoccupé par ses douleurs, par ses maux, par tout ce qui ne va pas dans le corps. Donc on a l'esprit déjà beaucoup plus libre pour pouvoir accéder à la paix de l'esprit et ensuite à relier cet esprit à l'âme. Donc maintenant, on va parler du corps énergétique, du corps mental, c'est-à-dire l'esprit. Et ce corps énergétique est constitué de prana. Donc hier, je vous faisais une vidéo comment augmenter le prana. Vous pouvez la revoir, comme ça vous aurez quelques idées. Et puis cet esprit donc est constitué de toutes vos pensées, de tout ce que vous avez expérimenté depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Donc votre éducation qui vous a construit le mental, qui vous a construit vos idées, vos points de vue. Et puis cet esprit, il vous permet de penser, d'organiser, de vous souvenir des choses, donc la mémoire. Il vous permet de classer, de vivre, de savoir quelle chose on fait après l'autre, etc. Donc il est très utile évidemment. Mais parfois cet esprit avec ses pensées va un petit peu trop loin. Il imagine des choses, il a des pensées noires, négatives, l'anxiété et toutes ces choses-là. Donc pour renforcer l'esprit, on utilise la méditation, on utilise bien évidemment aussi les postures parce que dans les postures, eh bien, on est concentré sur le souffle, on est concentré sur d'autres choses que nos problèmes. Donc on utilise aussi la concentration, la relaxation qui permet de calmer justement les fluctuations de notre mental. Maintenant, on va parler du corps spirituel, donc l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme ? L'âme, vous la recevez à votre naissance et elle est la même jusqu'à la mort. Donc on n'a pas besoin de renforcer l'âme, elle est telle qu'elle est. Par contre, ce qui différencie l'âme de l'esprit, c'est justement que l'âme n'est pas différente, que vous soyez né dans un pays, par exemple dans une tribu d'Amérique du Sud, ou que vous soyez né dans un palais de Dubaï, votre âme va être la même. L'âme n'est pas conditionnée par la culture et l'éducation. Donc l'âme est pure en fait. Et l'âme, comment dire ? Oui, l'âme, par exemple, n'est pas altérée par les maladies. Si vous avez Alzheimer, que vous perdez la mémoire, vous perdez votre esprit, l'âme reste telle qu'elle est. Le vieillissement non plus n'altère pas l'âme. Vous pouvez être un vieillard ou un jeune bébé, l'âme sera telle qu'elle du début à la fin. Ce qu'on essaie de relier, c'est savoir ce que l'âme est venue faire ici. Quelle est votre mission en fait ? Donc ça, c'est à vous de la trouver par la méditation, par vos réflexions, par ressentir ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend joyeux, ce que vous avez envie de partager. Et là, vous arrivez petit à petit à vous relier à votre âme. Je vous propose, pendant cette période un petit peu d'arrêt, de pratiquer le yoga physique pour renforcer votre corps, de pratiquer la méditation pour calmer votre anxiété et tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, et puis de trouver peut-être la voie qui vous convient, peut-être réfléchir à un nouveau rythme, à de nouvelles valeurs qui vous rendent en joie et que vous pouvez partager, parce que tout ce qu'on a, il faut le partager. Alors on plaît ou on plaît pas, mais on partage en tout cas.
Donc je vous retrouve demain avec d'autres vidéos. Merci et à bientôt.